Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis, nous allons rentrer dans la période de ramassage des feuilles et par conséquent de compostage. Je souhaiterais qu'avec Pierre, on parle de ce miracle quasiment que l'on présente aujourd'hui, qui est donc le compost, sachant qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Pourquoi aussi composter ? Une étude de l'ADEME, vous savez, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a révélé que chaque ménage français produisait près de 570 kilos de déchets par an, dont les ordures ménagères représentent un tiers, ces ordures ménagères pouvant pour la plupart être compostées. Donc qu'est-ce que le compostage ? Le compostage, c'est la décomposition de la matière organique végétale. Et ce qu'on appelle généralement compostage, cette matière organique va être mise en tas et la décomposition va se faire par des bactéries parce qu'on sera en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène. Quand on parle par exemple d'un sol de forêt où les feuilles et les branches tombent au sol, la matière organique est sur une faible épaisseur, 5, 10, 15 cm. Et dans ce cas-là, la décomposition se fait par les champignons. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça, parce que la partie anaérobie, c'est qu'une première partie du compostage. Si on laisse uniquement se faire une décomposition anaérobie, on obtiendra de la toxicité. Donc il faut absolument qu'effectivement, au départ, on ait des bactéries anaérobies qui commencent à travailler, mais ensuite, on va avoir des champignons microscopiques, des nématodes, des acariens minuscules, etc., qui, eux, travaillent en milieu aérobie. C'est pour ça qu'on doit remuer un compost pour pouvoir fabriquer une bonne matière. Et donc, du coup, ça amène à quoi ? C'est que le compostage, c'est pas un miracle comme cela. C'est un processus contrôlé. Parce qu'il faut qu'il y ait de l'humidité, il faut qu'il y ait de l'oxygène, faut, comme on disait, il faut qu'à un moment donné, ça soit tassé et après, il faut que ça soit aéré. Le compost est un substrat, une substance qui résulte de la décomposition contrôlée des déchets de jardin. Et ça, j'insiste énormément parce que je vois autour de moi, mais notamment dans les jardins familiaux où ils ont des petits composteurs minables, des trucs qui non seulement ont un mal de chien à se décomposer, mais qui donnent un produit catastrophique. Le compostage, ça doit être pris sérieusement. Pourquoi est-ce que le compost, à quoi ça va nous servir par la suite, une fois qu'on va obtenir le produit ? Je pense qu'il faut raisonner de différentes façons. Il y a le compostage pur, comme tu l'as dit, sur lequel on va fabriquer un produit de qualité, sur lequel ça va demander un certain nombre de travail, notamment d'aérer son compost, de ne pas mettre n'importe quoi dans le compost, c'est-à-dire que c'est une association entre des déchets qui vont être carbonés, c'est-à-dire des branches d'un certain diamètre, avec des brindilles, avec des feuilles, et puis avec des produits très frais comme la tonte de gazon, du feuillage de pommes de terre, ou c'est que de l'eau. Et là, on va apporter de l'azote avec ça qui va servir à nourrir les bactéries qui vont décomposer les parties plus carbonées qui sont plus de bois. Il faut que l'air passe quand même un peu à travers et je regarde toujours ces espèces de composteurs d'un œil. Voilà. Le grillage est beaucoup mieux. Vous allez en Suisse, notamment, dans tous les jardins, vous avez des ronds en grillage et on met le compost à l'air. On fait des cercles d'environ 1 mètre de diamètre sur une hauteur d'1 mètre 20, 1 mètre 50. On en met plusieurs les uns à côté des autres et ça suffit. Il n'y a pas besoin de composteurs horribles en plastique. Voilà. Après, au niveau du jardin, on n'est pas non plus obligé pour les feuilles mortes de faire du compost. On peut les laisser dans les massifs et la décomposition va se faire bien entendu par les vers de terre, par tout un tas d'insectes, de myriapodes, d'autres choses, de champignons et de bactéries, et ça va être très bien. Et si dans son jardin, on trouve que de laisser les feuilles dans les massifs, c'est pas très esthétique. On peut toujours après acheter un paillage de peuplier, d'aulne, de ce qu'on veut, qu'on va poser sur ces feuilles mortes, de éviter déjà que le vent apporte les feuilles sur le gazon, et on aura quelque chose qui sera peut-être plus esthétique. Ce qui est important, c'est de redonner au sol ce qu'il a produit. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que ça dépend des sols. Par exemple, dans les sols lourds, le compost qui, je le maintiens quand même, doit être mélangé dans les sols lourds parce qu'il va alléger et aérer la terre.
Ça a un rôle, le compost, à la fois d'éponge naturelle, mais comme c'est aussi granuleux, enfin il y a des morceaux qui restent, ça va jouer un rôle d'aération. C'est important. Dans les sols sableux, en revanche, il va s'accumuler, s'associer avec toutes les fines particules pour donner une cohésion à ces sables et garder l'humidité. Donc on a un rôle physique, mais on a un rôle chimique parce que tu as parlé d'azote, etc. Donc il y a un apport nutritif. Et puis, on l'a dit aussi, il y a un rôle bactériologique. Donc on crée de la vie dans le sol du fait qu'on enrichit naturellement l'activité microbienne. Et c'est là où c'est important, parce que quand on parle de biodiversité, généralement, on va penser aux mammifères, aux poissons, aux oiseaux, aux hommes, enfin, qui ne représentent à peine 5% des espèces vivantes sur la planète. Les 95 autres pourcents, ce sont les micro-organismes qui, sans eux, la vie sur Terre ne serait pas possible. Et ce qui est important, quand on parle de biodiversité, c'est pas uniquement les animaux que l'on voit, c'est aussi tous ceux qu'on ne voit pas. Et on ne peut pas parler de compostage, de paillage, sans parler des vers de terre qui représentent presque 50 voire 60% de la masse animale sur la planète. Et ces vers de terre, ils font quoi? Ils vont venir dans ce paillage, dans ce compost, ils vont se nourrir de ces matières végétales qui vont aider à décomposer. Et donc, ils vont faire des allers-retours, ce qui aère naturellement le sol. Et quand ils mangent cette matière végétale, eh ben, ils avalent de la terre en même temps. Et dans leur intestin, la particule, ce qu'on appelle d'argile, qui n'est pas forcément de l'argile, c'est-à-dire des particules fines mélangées aux particules d'humus, avec le suc à l'intérieur de l'intestin, vont fabriquer le fameux complexe argilo-humique qui rend la terre rumeleuse, qui aère le sol et qui rend le sol fertile. C'est comme ça que se terminera notre émission. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On aime tes conseils, toujours judicieux, sa connaissance du jardin. Et on vous dit donc bien sûr à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.